Salut tout le monde, c'est Captain Nomade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer par une énorme désillusion, comme on dit. J'ai passé une nuit horrible, j'ai la crève, vous imaginez même pas. J'ai une grosse fuite d'eau dans le camion. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez très bien que je suis monté sur le toit et que j'ai tout rebouché au silicone. Bon, même si c'était pas du silicone haut de gamme, etc., j'avais quand même bouché. De base, j'avais des petites fuites. J'avais une petite fuite ici. Ou ici, je sais plus. Enfin, oui, de ce côté-là. Oui, d'ailleurs, je vais vous montrer après. Hein. Et au tout début que j'avais le camion. Hein, et j'avais mis du silicone et ça avait marché. J'avais plus jamais eu de fuite ici. D'accord. Après, j'en ai eu là. Là, j'ai jamais su d'où ça venait. Je pense que c'est la porte latérale qui est pas bien. Vous voyez, quand on pousse, là, on voit le jour. Parce qu'en fait, elle est pas bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait les anciens propriétaires. Elle est un petit peu tordue. Bon, après, c'est pas non plus dramatique, mais bon. J'avais une petite fuite sur le lanterneau derrière où il y a le lit. Et ça, c'est pareil. J'avais mis du silicone et j'avais plus jamais eu aucune fuite. Et là, je sais pas. Hier, j'avais quelque chose à faire. J'étais pas dans le camion. J'ai pas filmé parce que j'avais pas la tête à filmer. Et je suis revenu en fin de journée, il y avait plu toute la journée et c'était inondé. Enfin inondé. J'ai même pas filmé. Hein. Attendez, j'ai mon café qui est en train de déborder. J'ai même pas filmé parce que j'étais en colère, j'étais à moitié malade, il faisait froid, enfin c'était un peu horrible. Donc j'ai même pas filmé, mais pour vous dire, regardez. On voit les traces là, vous voyez les petites traces noires là. Voilà, ça c'est toute l'eau. C'est encore humide, hein. Toute l'eau. Alors là, j'ai l'aération où les anciens propriétaires, ils avaient mis le chauffe-eau. Et moi, c'est où j'aimerais mettre mon poêle à bois, que je n'ai pas encore, mais voilà, enfin bref. Et là, j'ai mis ça pour protéger du froid. Et j'ai mis une casserole, là, pour récupérer l'eau quand il pleut. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché, puisqu'il y a plein d'eau partout. Là, on peut voir le mur, il est tout mouillé ici. Mes fringues, là, ils sont trempés. Il va falloir tout que je relave. Et en fait, ça a carrément décollé la tapisserie, hein, on peut le voir. Hein. Ça a tout décollé là, tout décollé ici, tout décollé ici. Là, pareil, ça s'est décollé. Et le truc le plus horrible, c'est que le lit était mouillé. Et quand je vous dis mouillé, il était bien mouillé. Donc, j'ai rien pu faire. Donc, j'ai dormi cette nuit dans des draps mouillés. À 4 degrés ou 5 degrés, je sais pas combien il faisait, même pas, je sais pas. Donc je me suis caillé, je suis encore plus malade aujourd'hui, là j'en peux plus là. Je suis au bout de ma vie. Ouais. Je suis malade comme un chien. Mais bon. Attends, je suis en train de penser à un truc, c'est où il y a tous mes livres là aussi, ça a dû se... Oh là là là. Franchement, sans déconner, ce camion, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre de ce camion parce que j'ai plein de soucis. Mais c'est surtout que je ne comprends pas les soucis en fait. C'est-à-dire que il y a encore une semaine quand il n'y avait plus, j'ai rien eu. J'ai juste eu de l'eau qui a coulé d'ici, ça c'est normal, c'est où il y a un trou énorme, donc ça c'est normal. Mais j'avais rien eu, pas eu d'inondation. Alors je sais pas, est-ce que c'est le fait que le camion soit resté à plat et que à chaque fois qu'il pleut je suis un peu en pente, parce que moi je m'en fous d'être en pente, hein. Enfin, c'est pas une pente de 20%, pour dormir moi ça me gêne pas. Hein. Je veux dire, il y en a, ils vont se garer sur des parkings, ils sont un tout petit peu en pente, ils mettent 8 cales pour rester droit et tout ça. Enfin, je m'en fous, moi, ils font ce qu'ils veulent, hein, ces gens. Mais moi, je suis pas du tout comme ça, moi, je m'en fous, vraiment. Des fois, je me gare dans une montée, je suis comme ça, ça me dérange pas. Franchement, pour dormir, ça me dérange pas d'avoir un peu la tête en bas. C'est pas un truc qui me dérange, quoi. Donc, du coup, je me dis, est-ce que, à chaque fois, aléatoirement, enfin pas aléatoirement, mais est-ce qu'à chaque fois, comme par hasard, quand il pleut, je suis un petit peu en pente et du coup l'eau, vous savez, elle se déverse automatiquement et du coup c'est ça qui fait que j'ai pas de fuite, alors que je devrais en avoir en temps normal. Et là, le camion était bien plat et j'ai toutes ces fuites. Donc je sais pas.
Est-ce que c'est le silicone qui s'est enlevé? Est-ce que c'est d'autres fuites qui ont apparu? Est-ce que ça coule encore, hein? Ou est-ce que c'est parce que le camion était à plat et du coup l'eau a stagné dessus? Moi, à force de monter sur le toit, peut-être que je l'ai un petit peu affaissé. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me casse les couilles, quoi. Là, c'est le bordel. Il faut que je range. Mon petit café, il est là. Voilà, juste pour vous dire ça. Matinée excellente. Allez, là, je suis en train de faire sécher les draps au chauffage. Et puis voilà, c'est super, c'est génial. C'est super génial. Allez, bisous tout le monde. À plus tard. Bon, le lendemain matin, c'est le bordel. Il pleut, mais d'une force incroyable. On voit rien. Il pleut la bergère. D'ailleurs, je pense qu'à certains endroits, ça doit être quand même bien inondé, hein. Bon, changement de spot, c'est horrible, hein. On se rend pas compte là, mais bon, là ça va. Il s'est un petit peu arrêté de pleuvoir, mais ça n'arrête pas depuis tout à l'heure, quoi. Donc là, c'est un petit peu chaud, quoi. Là, tout à l'heure, c'était inondé. Là, j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps et puis c'était dangereux, donc voilà, faut faire quand même attention, hein. Pas faire n'importe quoi. Donc j'étais plutôt concentré à rouler, quoi. Mais ouais, c'était un peu chaud, un peu inondé là. Donc bon bah on va voir, hein. Allez, je vous reprends les gens. Ah. Bon, je vous tiens au courant, hein. Je vous tiens au courant. Allez, à toutes. Soyez bien au chaud chez vous, vous avez bien de la chance parce que moi je me caille. Le camion il fuit de partout. Ce camion c'est un mystère. Je vous montrerai, hein. Là où j'ai mes vêtements, où je range mes vêtements, il y a de l'eau qui coule, mais tout autour c'est tout sec. Et je sais pas d'où ça coule de l'intérieur du bois, quoi. Mais l'intérieur du bois, le bois il est pas humide et je vois pas d'où ça peut couler parce que même ce qu'il y a autour du bois qui coule en question, c'est tout est sec, donc je comprends pas. Là où ça fuyait hier, bah là ça fuit plus aujourd'hui, ça fuit d'un autre endroit. À mon avis, je pense que c'est par rapport à comment je me gare et comment le van est. Si le van est vraiment à plat, je pense que ça fuit de partout. Et s'il est un petit peu penché d'un côté ou de l'autre, bah, ça fuit d'un côté ou de l'autre, hein. De toute façon, c'est logique, hein, il n'y a rien de surprenant. Et je pense que c'est ça. Parce que là, j'étais un tout petit peu penché sur le côté droit, comme ça. Et du coup, le côté gauche, bah, là où ça avait fui hier, bah, ça n'a pas du tout fui là. Donc, je pense que c'est ça. Bon, allez, je vous reprends, bisous. On est bloqué avec le camion sur le parking de Jiffy. Le camion il démarre plus. Donc voilà, on va devoir attendre que ça refroidisse. Je sais pas d'où ça vient encore ce problème, mais voilà, on est bloqué. J'ai pas filmé parce que bah, il pleuvait. Et puis j'étais un peu en panique dans le sens où, enfin voilà, que j'essaie de filmer un maximum, mais il y a des fois je peux pas. Je peux pas parce que bah il y a des situations qui font que je peux pas. Par exemple là il pleuvait. Bon bref. Mon camion démarrait plus. Pareil, je tournais la clé, rien. Rien. Et en fait, j'ai voulu attendre comme je fais d'habitude pendant à peu près 1 heure. Hein. Généralement, au bout d'1 heure, il redémarre. C'est ne rien y comprendre. Et là, en fait, j'avais pas la patience. J'ai essayé de taper sur le démarreur. Il n'y avait rien. Ça n'a rien fait. En fait, j'étais pas très loin d'une descente. Il fallait juste que je recule le van un petit peu. Et après, je pouvais me mettre dans la descente. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai reculé le van à la main. Et vu qu'il y avait une petite descente en arrière, j'ai réussi à bien le faire reculer. Et au moment de partir dans la petite descente, en plus je connaissais pas l'endroit, je savais pas ce qu'il y avait en bas, tout ça. C'était, enfin voilà, ça fait toujours un petit peu on a toujours un peu de préavis, quoi. On a toujours un peu d'appréhension quand on fait des trucs qu'on sait pas comme ça. Donc par curiosité comme ça, j'ai essayé de démarrer et là, bam, il redémarre nickel. Donc j'ai pas compris. Je suis allé dans un autre spot, je me suis garé, j'ai éteint le camion et dès que j'ai voulu le redémarrer, bam, plus rien. De nouveau, plus rien. Ça m'avait saoulé, donc j'ai rien fait. 2 heures après, j'essaye de le rallumer, rien. Je fais, ah ouais, là par contre c'est grave parce que normalement, il faut juste attendre un petit peu, puis ça revient. Là, ça n'a pas revenu. Donc ce que j'ai fait, c'est que, à tout hasard, en fait, j'ai décalé le camion. Parce que je me rappelle que j'avais eu un commentaire d'une personne, je sais plus qui c'est, je suis désolé, qui m'avait dit ça peut être le démarreur qui colle et dans ce cas-là faut mettre une vitesse et puis faire bouger le camion d'avant en arrière. Moi je me rappelle plus, en fait j'ai retrouvé le commentaire,
Je me rappelle plus qu'il avait dit qu'il fallait mettre une vitesse. Moi, j'ai laissé au point mort. Et en fait, j'ai poussé le camion en arrière. Bon, évidemment, il fait plus de 3 tonnes. Donc, en étant tout seul sur du plat, je l'ai pas bougé de beaucoup, hein. Franchement, j'ai dû le bouger de... Je sais pas, j'ai dû le bouger de 40 cm, 50 cm, je sais pas. Et hop, je remonte dans le camion, j'essaye et il démarre nickel. Donc en fait, je pense que c'est ça la panne. Je pense que c'est parce que mon démarreur colle. Alors ça, je savais même pas que ça existait, hein. Moi, je vous l'ai dit, je suis nul en mécanique, j'y connais rien. Problème de démarreur, ok, je comprends. Mais là, le démarreur qui colle, moi, pour moi, c'est un problème électrique entre le Neyman et le démarreur. Avec les fils électriques, là, c'est le bordel dans le van. Je sais pas ce qu'ils ont foutu les anciens proprios. Je pensais que c'était ça. Et apparemment, bah écoutez, j'ai fait exactement ce que j'avais vu dans le commentaire et ça remarche. Comme je le répète, hein, j'ai laissé 2 heures le camion refroidir, je redémarre rien du tout. Je bouge le camion à la main de 40 cm. J'ai même pas fait d'à-coup, hein. J'ai juste mis 40 cm et puis il est un petit peu revenu parce que c'était pas une descente. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris quoi. Je l'ai reculé de 40 cm et il est revenu tout seul à sa place. Mais de 40 cm quoi, pas de 10 mètres, hein. Et là, bam, il redémarre nickel. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment ça, le démarreur qui colle? Alors ça, j'avais jamais entendu parler de ça, qu'un démarreur collé. Je sais pas. En plus, je trouve ça bizarre qu'en le déplaçant de quelques dizaines de centimètres, ça puisse se décoller. Je vois pas comment c'est possible que ça décolle. Enfin, bon, après, moi, j'y connais rien en mécanique. Donc, voilà, c'est pour ça, hein. Mais, ouais, je sais pas, je comprends pas. Donc, à mon avis, c'est bien le démarreur qui colle. Et voilà quoi, le fait de bouger le camion de 10 cm ça le décolle. Alors ça c'est quand même un truc que je comprends pas, mais bon apparemment ça marche. Donc on va voir si ça me le refait, on verra. On verra, et puis je vous tiens au courant, et puis il va falloir que je rachète un démarreur, mais démarreur ça coûte 200 balles quoi. 200 balles, là c'est Noël, je vais retourner dans ma famille. Je suis pas crédus quoi. Parce que c'est vrai quand j'ai pas mal de commentaires de gens qui me disent ouais t'arrêtes pas de râler, et puis quand on te donne des conseils tu fais rien. Mais en fait, c'est juste par rapport financièrement en fait que je fais rien. C'est pas que j'ai pas envie, hein. C'est pas que j'ai pas envie, hein. Quand on me dit il faut que tu mettes un coupleur séparateur, comme ça t'as plus de problème de batterie, je suis d'accord, je le sais, hein, c'est ce que je voulais faire de base. Mais j'y connais rien en électricité. Voilà, je commence à force de m'intéresser à m'y connaître, mais je suis pas un pro. J'ai pas envie de faire de conneries. Ça c'est vraiment un truc que voilà, j'ai pas envie de foutre le feu au camion parce que j'ai fait un mauvais branchement, bêtement. Voilà quoi, j'essaie de me débrouiller au maximum de fois sans avoir à faire des trucs compliqués. Et puis en plus ça coûte cher. Un coupleur séparateur, oui, ça coûte une cinquantaine d'euros, c'est pas extraordinaire. Mais regardez, cinquantaine d'euros plus les câbles en je sais plus combien de millimètres il me faut, ça coûtait 40 euros, ça fait déjà 90, hein. Plus la batterie auxiliaire à acheter, donc une centaine d'euros, ça fait 190 euros quoi. 190 euros, là j'ai un démarreur, j'ai vu ça coûte 180 euros, bah voilà. Ça fait 370 euros. 370 euros, j'ai les cadeaux de Noël à faire à toute ma famille, donc ça va faire du 500, 600 euros, enfin je sais pas quoi, enfin j'ai pas les sous en fait, je n'ai pas l'argent. Je veux dire financièrement je roule pas sur l'or, c'est pour ça que je vis en camion aussi. C'est pas, voilà, donc moi je merci pour vos conseils, vraiment ça me fait plaisir, mais il y a des fois où je les fais pas parce que bah je vois le prix que ça coûte et je peux pas en fait, juste je ne peux pas. Ça me fait trop de frais. J'ai pas suffisamment d'argent quoi. Donc voilà, j'avoue que je laisse traîner, mais bon, j'y peux rien quoi. Donc là, le démarreur, je vais essayer d'aller voir dans une casse si ça coûte pas très cher, mais je pense que ça va quand même me coûter une centaine d'euros. Une centaine d'euros, moi je sais pas le changer, je vais devoir appeler un mécano, il va me prendre, je sais pas, peut-être 50 euros, bam, 150 euros. Voilà, tout coûte cher en fait. Tu vas faire les courses, on a pour 40 euros maintenant, même à Lidl, tellement que ça a augmenté. On peut plus vivre, on ne peut plus vivre, c'est... Là, mon road trip, j'en ai eu pour plus de 350 euros de gasoil, hein, alors que je roule très tranquille et qu'à la moindre descente, je me mets en frein moteur, etc. Et pourtant, j'en ai eu pour 360 euros, quoi. J'ai été qu'en Camargue, hein, et en Ardèche, quoi. J'ai pas fait le tour de la France, hein. Donc, voilà. Bon, je vais aller chercher mes médicaments. Voilà, quoi. C'est juste pour vous dire ça. Allez, bah, je vous tiens au courant, les gens. Et puis, bisous, prenez soin de vous. Et puis, voilà, quoi. Je suis un peu malade, d'ailleurs. J'ai un peu la crève. Je pense que j'ai eu la grippe. Enfin, bon. Allez, bisous, les gens. Je vous reprends. Bisous. Il continue à pleuvoir là, hein. Je vais pas trop filmer ces 2 derniers jours parce qu'il a fait que pleuvoir, j'ai rien foutu. Il continue à fuir le camion, donc je sais pas, il faut vraiment que j'aille refaire le silicone, mais là je peux pas en fait, il pleut tous les jours, donc je peux pas. C'est un peu compliqué, vous voyez là, là c'est de l'autre jour,
C'est de l'autre jour, mais là, il n'y a plus rien. Là, c'est pas mouillé. Aujourd'hui, c'est pas mouillé, aujourd'hui. L'autre jour, c'était trempé. Bah là, c'est pas mouillé. Aujourd'hui, c'est d'ici que ça fuit. Là, je sais pas, voilà. Hop, vous voyez la petite goutte. Voilà, ça goûte un petit peu, donc j'ai mis... voilà, quoi. Et là, ça le faisait plus depuis que j'avais remis le silicone. Hop, ça le refait. Là, ça s'est un petit peu enlevé l'autre jour. Là, ça fuit plus alors que l'autre jour, ça fuyait. Enfin bref, là, dans le lit, ça fuit plus. Mais là, par contre, hop, vous voyez, là, ça fuit. Ah, ça fuit. C'est de l'autre jour que ça date, ça. Enfin bref, ce camion est une catastrophe. Bon, du coup, je prends mes petits sacs à merde. Je vous l'ai pas dit, mais je suis retourné vers chez moi, du coup, pour les fêtes de Noël, pour travailler un peu. Je vous l'ai dit, j'étais malade comme un chien. Hein. Je pense que j'ai eu la grippe ou le Covid, je sais pas. C'est dans le camion, j'étais pas bien, j'avais un peu de fièvre. J'avais plus de voix, enfin, c'était un peu la galère. Donc, du coup, j'ai pas filmé, quoi. Attends, je suis en train de me balader dans les rues, là. C'est hyper calme, il n'y a pas un bruit. On dirait que tout est abandonné. Il y a un chat, là, en plein milieu. Regardez le petit chat là. Bon, il a eu peur. Non. Il y en a un autre juste ici. C'est hyper beau, hein. C'est hyper calme, on dirait qu'il n'y a personne. Ah, c'est beau ça, je kiffe. Il y a une maison hantée. Et là, normalement, petite ruelle comme ça là. Sympatoche. C'est hyper beau. Hein. Moi, je suis en trottinette, hein. C'est sûr que ça fait du bruit. On va aller par là. Je kiffe les petits villages comme ça, les petites ruelles. C'est tout calme. C'est vraiment beau. Je kiffe. Bon, du coup, dans la séquence d'avant, c'est ça. C'est ça là que j'ai qui s'est cassé en fait. J'ai tapé dessus comme un con, ça s'est cassé. Et c'est là où on voyait tout le gras, etc. là que j'ai nettoyé. Donc j'ai remis avec un collet de serrage. Quoi. Et bon, si on fait comme ça, je sais pas si on voit, ça se détache. Bref, il faut que je le change de toute façon ce putain de démarreur. Donc voilà. Je vais voir s'il démarre, tiens, par curiosité. Bon bah du coup il démarre nickel, hein. il a démarré du premier coup, donc je comprends pas. Ce que je comprends pas, je me mets là parce que si je comprends pas, c'est que si c'était le démarreur qui collait, c'est exactement le symptôme qu'il y a quoi. C'est-à-dire qu'en fait quand il démarre pas, je déplace le camion de 5, 10 cm, 20 cm, 30 cm, je sais pas, et ça démarre. Comme si du coup le démarreur était collé. Mais s'il est collé, pourquoi il se colle pas tout le temps en fait? Je comprends pas. Je comprends rien en mécanique. Moi. De toute façon, il va falloir que je change le démarreur. Donc voilà. Je vais changer le démarreur et puis je vous tiens au courant. Bon, du coup, je pense qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo. Je suis désolé, elle est pas très longue. Il s'est pas passé grand chose. Mais en fait, j'ai été malade avant les fêtes de fin d'année, là, avant Noël. Genre, je sais pas, c'était vers le 20 à peu près. J'ai été malade pendant 4-5 jours. J'avais vraiment pas envie de filmer. J'ai rien fait de spécial dans le van. Il pleuvait. J'ai filmé quand même, si vous avez vu dans la vidéo, j'ai filmé quand il y a plu et que ça avait un petit peu détaché le plafond, il y avait eu des fuites, mais sinon j'ai pas trop filmé parce qu'il faisait froid, bah, il pleuvait, j'étais malade, j'ai eu de la fièvre, etc. Donc je sais pas si j'ai eu le Covid ou la grippe, donc je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que là je suis retourné chez moi, enfin vers chez moi où il y a mes parents, pas très loin quoi, dans ma région de base si vous voulez.
Et je vais retravailler à max pour me faire de l'argent et pour avoir le chômage. Parce que le chômage, il me manque pas beaucoup en fait. Il me manque genre 200 heures, je crois, pas beaucoup. Donc ça fait un mois quoi. En restauration, ça fait un mois. Donc il faut que je travaille un mois à bloc, que je me fasse de l'argent comme ça. Et puis il faut que je répare le camion parce qu'il n'y a pas à faire. Hein, il faut que je répare le camion. Hein. J'ai voulu laisser traîner, mais je sais qu'il faut pas. Mais le truc, c'est que j'ai pas. C'est pas la priorité de l'argent en fait. Ça coûte tellement cher, toutes les pièces et les mains d'œuvre et tout ça, que c'est pas ma priorité quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas ma priorité, c'est que j'ai pas les sous en fait. Donc il faut vraiment que je travaille comme un chien, que je me refasse à bloc de sous, que je me refasse voilà, une petite santé financière, et puis comme ça je répare le camion et je pourrais repartir dans de nouvelles aventures. Hein. Parce que là, voilà quoi. Il n'y a pas à chier, il faut de l'argent. Ça coûte cher. Moi, hein, comme j'ai beaucoup été critiqué quand j'ai été voir Thibaut de Django Nomade, hein, j'ai eu beaucoup d'insultes. Justement, il y a des gens qui disaient ils profitent du système, je sais pas quoi. Euh, j'ai pas à me justifier, mais moi, sachez que je n'ai pas de RSA et j'ai pas de chômage. J'ai rien. En fait, je travaille et je mets l'argent de côté. Mais l'argent de côté, il part très très vite. Il part très vite parce que je ne fais que le dépenser et j'en gagne pas. En fait, j'en gagne pendant plusieurs mois. Après, je vis sur ça. Je vis pas sur le chômage ou Pôle emploi ou le RSA. Donc voilà. Là, j'ai envie d'avoir le Pôle emploi parce que j'ai déjà eu. Et puis de toute façon, il n'y a aucune honte. Je profite pas du système. Hein. C'est juste que je cotise. Hein. Ceux qui ont honte d'avoir le chômage parce qu'ils pensent profiter du système, il n'y a aucune honte hein, parce que on cotise. Quand vous regardez vos fiches de paye, il y a marqué cotisation chômage, machin, et vous payez. Tous les mois, vous payez quelque chose. Enfin, vous ne le payez pas, mais c'est déduit de votre paye. Donc, en gros, vous le payez, quoi. Parce que si ce n'était pas déduit, bah, vous l'aurez sur votre compte. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est ça la différence entre le brut et le net, hein, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent et qui insultent, mais ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Donc, voilà, la différence entre le brut et le net, c'est ça. C'est toutes les charges qui partent pour les impôts, pour plein de trucs. Donc le chômage, si on y a droit, c'est qu'on a cotisé. C'est qu'on a travaillé, on a cotisé et on le paye notre chômage. Donc il n'y a aucune honte à l'avoir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi dans mon cas ce sera une sécurité. Si je pars à l'aventure, au moins j'ai une sécurité tous les mois, j'ai quand même quelque chose qui tombe. Je reste pas sans aucun revenu. Donc voilà. Les vidéos vont continuer, mais elles seront peut-être un petit peu plus courtes. Voilà, ce sera peut-être des vidéos un petit peu plus courtes sur ma vie du quotidien, parce que vu que je vais reprendre le travail et que je vais faire les réparations du camion, je sais pas si ça va vous intéresser, donc dites-moi dans les commentaires. Hein. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer les vidéos, je vais faire un bloc de shorts aussi, ça me manque. Enfin, ça me manque. J'aime bien faire des petits shorts, c'est sympa. Au lieu de faire une vidéo, je trouve que c'est sympa, ça fait une petite story quoi. Au jour le jour de ce que je vis. Je vais faire des posts aussi, hein, continuer à faire des posts. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? J'avais plein de trucs, plein d'idées, mais je sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire, excusez-moi donc pour le retard de la semaine dernière. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. Bonne fête de fin d'année à tous. Et merci pour les 1000 abonnés. Hein. Je suis à 1050 abonnés, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi Thibaut Django Nomade, hein, c'est aussi grâce à lui. C'est aussi grâce à toi Thibaut, tu as fait ta petite pub, tu m'as fait une petite pub sur ta dernière vidéo. Donc voilà, merci à toi, merci à tout le monde, et puis ça me fait super plaisir d'avoir 1000 abonnés, quoi. C'est cool. Donc voilà, prochaine prochaine étape, c'est réparer le camion, réparer le démarreur, voir si ça continue à me le faire, hein, évidemment. Et puis repartir dans de nouvelles aventures, travailler un peu pour me faire de l'argent, puis me refaire une petite santé, et puis voilà quoi. Allez, je vous dis bisous. Et puis là, il y a une pharmacie en face de chez moi. Il fait 15 degrés, c'est marqué. On est presque en janvier. Un truc de fou, quoi. Bref. Allez, bisous tout le monde. Puis rendez-vous pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et c'est gratuit et ça me ferait plaisir. Bisous tout le monde.